Alors, One Piece, le chapitre, j'allais dire 650, mais non, le chapitre 806, bah ouais, pourquoi, attendez, je dis n'importe quoi, c'est génial, excusez-moi, c'est un peu une review en mode nawak, mais bon, je l'ai pas vraiment apprécié le dernier chapitre, pour tout vous dire. En vérité, j'en ai un petit peu marre de la transition. J'ai envie qu'on passe à autre chose, les amis. Là, j'ai envie qu'on entre dans l'intrigue. J'ai envie qu'on entre dans les rouages de l'histoire. J'ai envie qu'on ait des nouveaux éléments perturbateurs. Alors oui, ça va bien 2 minutes, hein. Jack, une silhouette de Jack, une petite carte postale de Jack, une petite griffe de Jack, une petite case où on voit un petit bout de Jack. Mais moi, j'ai envie, pas forcément de voir le méchant final. Non. Mais ce que je veux voir, c'est je veux qu'on avance dans l'histoire. Or là, on a encore un putain de cliffhanger avec encore 2 semaines à attendre. Non, putain, non. Je veux dire, Sanji, je veux bien que son retour soit... Du coup, voilà. Sanji, Oda prépare le retour de Sanji et nous ralentit son retour. Mais, je vais vous dire une chose, les amis. Là, soit Oda, il est en train de faire de la merde et du coup... c'est juste que, voilà, il surfe un petit peu sur la vague du cliffhanger en nous mettant un petit peu d'attention. Soit, effectivement, si Sanji est... Enfin, là, ça fait je sais pas combien de chapitres qu'on n'a pas vu Sanji. Si on compte pas le chapitre 795, ça fait alors super longtemps. Si on compte le chapitre 795, même celui-là, ça fait longtemps. Ça fait au moins 10 chapitres. Du coup... Bon. Sanji, voyons, avant de parler de Sanji, parce que finalement c'est à peu près que de ça dont je veux parler, voilà, une petite chose à préciser, voilà, des petites choses. Par exemple, quand Sanji dit que... ah putain, je vais y arriver, mais mon esprit est obnubilé par l'absence de Sanji, du coup. Mais voilà, quand Usopp dit ah ouais, faites gaffe, Zoro, il peut lancer du feu, gna. Bon. Eh bien, Zoro sera capable de lancer du feu. Dans 10, 20, 30, 50, 500 000 chapitres, je ne saurais vous dire. Mais non, pour être sérieux, c'est vrai, il aura, à mon avis, peut-être que c'est lié effectivement à la technique de feu de Kinemon. Peut-être qu'il va apprendre ça à Wano, je sais pas, mais en tout cas, bon. Il y a clairement, évidemment, de la vérité toujours qui se cache derrière les mensonges d'Usopp. Donc, moi, je vous le dis maintenant, je fais un pari avec vous. Zoro aura une attaque de feu quand il ira à Wano, par exemple. À mon avis, ce sera ça. Mais bref, autre chose encore, la petite vignette justement où on voit Jack. On revoit Jack donc avec une espèce... Alors, est-ce que c'est son sourire carnassier qu'on voit ou est-ce que c'est encore une fois la grille qu'on avait vue devant sa bouche. Bon, on voit un mec qui est veineux. Voilà, il est pas content, voilà. Et surtout, on voit dans la première case de la page 8, on voit pas grand chose en fait. Hein. Bon, il était en train de torturer un mec avec une tête de lion, donc à mon avis c'est Pedro, comme je l'avais dit, mais comme on sait même pas qui c'est Pedro, je vais pas spéculer sur quoi que ce soit, je ne sais rien du tout de ce qui se passe. Tout simplement, voilà, ce qu'on voit c'est que Jack a fait une sorte de génocide, quoi. Hein. Et du coup, ce Jack en question, sur l'image de corps, en fait, ce qu'on voit en fait, la silhouette qu'on voit devant la croix n'est pas du tout compatible avec la tête de Jack qu'on voit juste après. Donc ça pose problème. Personnellement, moi je ne saurais pas expliquer vraiment la forme qu'on voit dans la première vignette. Donc voilà, bon... Non, vraiment, je ne sais pas. En fait, c'est un chapitre qui laisse plein d'énigmes, plein de mystères, et qui est un chapitre à trous finalement. Il y a encore un secret très important qui se cache derrière l'existence des Mink. Mais par contre, on a on a l'opportunité de revoir les 2 nouveaux gardiens et également le reste de l'équipage et enfin la réunion de quasiment tout l'équipage, enfin sauf du coup Brook, hein. Enfin du coup sauf Sanji aussi, hein. Enfin du coup il n'y a pas Momo aussi, hein. Puis du coup il n'y a pas César Clone, hein. Du coup il n'y a pas... si, il y a Nami. En fait je déconne quand je dis la réunion, je veux dire c'est la réunion aux 2 tiers, je veux dire aux 3 quarts, ouais. Mais finalement il ne retrouve que Sanji, Nami et Chopper, c'est tout. Donc comme réunion, il y a mieux, quoi. Et
Alors bon, allez, on y va. Alors oui aussi je dis, voilà, les minks finalement sont sympathiques. Ils ne sont pas trop hostiles, même si je n'aime pas trop les minks, effectivement ils m'ont laissé une première impression assez antipathique. Mais bon, maintenant, on va arrêter de tergiverser, on va parler de Sanji, parce que bon, c'est de ça, donc finalement, la dernière case résume un peu le chapitre. C'est nous, le lecteur, qui attendait de retrouver, retrouver Sanji, et la dernière case nous répond un petit peu en nous disant, bah non, ce sera pas pour aujourd'hui, mon petit con. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Sanji, à mon avis? Plusieurs possibilités. La possibilité numéro 1, c'est que Sanji se soit sacrifié pour défendre l'équipage. Mais le problème, c'est que il reste plein de monde encore à retrouver. Brook, César Clown. Donc en fait, se sacrifier, c'est bien, mais il aurait embarqué avec lui une partie de l'équipage. Ou alors Brook serait aussi sacrifié? Ça n'a aucun sens. D'autant plus qu'on a parlé de corps. Alors est-ce qu'on va retrouver Brook à un certain endroit? Est-ce qu'on va retrouver Momo à un certain endroit? Bon, ce qu'on sait, c'est que Momonosuke était important, que César Clown était important. On sait que Big Mom était après César Clown, et que Kaido, ou du moins Doflamingo, mais par l'intercession de Kaido, très certainement sur ordre de Kaido, pardon, était intéressé par Momonosuke. Et on sait également que Kaido a intérêt à avoir César Clown dans ses rangs, pour la production des smiles. Donc, pour le SAD en fait, pour le SAD. Et du coup, oui non, pour le SAD, pas pour les smiles. Du coup, pardon, je vais y arriver, Momonosuke, lui, bon, il y a un secret à son sujet dont on n'est toujours pas trop sûr de quoi il s'agit. Moi je pense que potentiellement il a un rapport avec comment dire, Wano, qui est l'héritier de Wano. Peut-être qu'il y a une guerre entre Kanokuni et Wano. Et comme effectivement il a été un petit peu, je sais pas, enfin, il y a certains éléments qui peuvent nous faire penser que Kaido est le dominateur, le souverain de Kanokuni, hein, donc ce qui serait un peu la Chine dans One Piece par rapport à Wano qui serait le Japon. Il y aurait peut-être une guerre entre les deux, et du coup, peut-être que Momonosuke est un enjeu important pour cette guerre. Bon d'accord, ça c'est une première hypothèse. Attendez, qu'est-ce que je racontais? Non, alors attendez, donc Sanji se serait sacrifié. Mais le problème c'est que il n'a pas pu sauver Momonosuke. Et finalement, peut-être que ça aurait servi à rien. Alors, ce qui est arrivé à Sanji, il a l'impression qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé, quelque chose de grave. Est-ce qu'il aurait été blessé ou quoi que ce soit? Donc déjà, ça nous laisse peut-être présager qu'il y avait un ennemi plus important que Mouton Sama, là, le mec que Sanji a justement défoncé d'ailleurs. Donc un ennemi plus important sur l'île, sur Zou à ce moment-là. Donc la question c'est, est-ce que au cours d'un combat, Sanji se serait encore fait latter la gueule? C'est la deuxième hypothèse. Soit Sanji se livre en tant que peut-être prisonnier otage, soit Sanji se fait poutrer la gueule et se fait prendre prisonnier. Bon, moi ça me ferait chier qu'il se fasse poutrer, mais c'est possible aussi. Ce qui expliquerait peut-être d'ailleurs pourquoi ils auraient pris aussi également en otage Momonosuke, César Clown et peut-être Brook parce qu'ils étaient là ensemble. Mais Brook, à mon avis, on va le retrouver à côté. Il a à mon avis Brook est encore sous. La troisième hypothèse, et ça c'est la dernière, c'est que Sanji se soit non pas fait prendre prisonnier, ni livré comme otage, ni fait battre par un autre personnage plus puissant que lui. Non. À mon avis, peut-être que Sanji serait délibérément parti en mission un peu solitaire pour faire quelque chose dont on ignore encore absolument tout, mais qui serait un petit peu tel Robin à Agnès Lobby, à Water 7, pardon, c'est-à-dire un petit peu, voilà, comme on sait que Sanji a un rapport, peut-être un rapport avec le gouvernement mondial, ou du moins à la noblesse mondiale, grâce à l'affiche Only Alive, on sait que potentiellement Sanji a des secrets dont il ne nous a toujours pas fait part, et dont les Mugiwara ignorent donc la nature de ces secrets. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être que Sanji est parti un petit peu en mode Robin à Water 7, c'est-à-dire en cachant certains secrets, en essayant de régler des affaires personnelles pour ne pas compromettre les Mugiwara. Ça peut être une idée. Mais ce qui est problématique ici, c'est que ça n'explique pas pourquoi Nami semble être au courant de ce qui s'est passé, et en plus de ça, semble pas avoir du remords, mais disons qu'elle semble être attristée et désolée par rapport à quelque chose qui est arrivé à Sanji. Donc il y a bien l'idée quand même de quelque chose qui est arrivé à Sanji. Soit c'est
une blessure, soit c'est un enlèvement, je sais pas, mais il y a un truc qui est arrivé à Sanji. C'est pas juste Sanji qui est parti faire les courses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des 3 hypothèses que j'ai dit, peut-être qu'effectivement, c'est un peu un mix des 3. Finalement. On peut très bien imaginer que Sanji a un rapport avec le gouvernement, enfin, a une affaire personnelle à régler. Mais qu'en même temps, il a protégé les Mugiwara contre un ennemi qui voulait soit César Clown, soit Momo, soit les deux. Et que, du coup, Sanji se disant merde, je dois régler ça parce qu'il est sûrement très au courant que son affiche maintenant est marquée au Neo Live. Donc il est au courant de ça, très certainement. Du coup, Sanji, qui sait ça, et qui du coup doit protéger les Mugiwara, le fait d'une pierre deux coups, en soit se livrant et du coup s'écartant des Mugiwara, et en gros protégeant aussi Momonosuke et César Clown. Mais comme on ne sait pas ce qui est arrivé, ce qui est devenu de César Clown et de Momonosuke, on peut pas encore vraiment spéculer là-dessus. Vraiment, là je spécule sur une seule case, donc c'est vraiment très difficile pour moi. Donc enfin voilà, donc c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur le chapitre 806. Libre à vous de me mettre les commentaires, de me donner vos idées, et on verra donc ce qui se passe ensuite pour la prochaine fois dans le chapitre 807. Allez les amis, à la prochaine.